c'est qui va ramasser toutes ces conneries maintenant. Première étape, c'est de démonter la palette. On met bien la palette à l'envers hein, pour enlever la partie basse de la palette. Donc une fois qu'on a enlevé tous les dés, il n'y a plus qu'à taper sur les clous pour les récupérer derrière avec la pince. Bien mettre sa main pour pas que ça rebondisse. Hop, et ensuite on retourne. Les clous sont tous sortis et il n'y a plus qu'à les prendre avec la pince en faisant un stem de bascule. Voilà, donc plusieurs planches, comme on peut le voir, qui ont plusieurs tailles, puis 2 tasseaux qui vont nous servir pour attacher toutes les planches entre elles. Étape 2, c'est le ponçage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier, donc du P80 ou du P120. Donc voilà, c'est le type de papier à poncer. L'enrouler dans un dé, donc ça c'est un dé de palette hein, que vous allez forcément avoir si vous démontez des palettes. Vous l'enroulez bien à l'intérieur, donc le mieux c'est d'avoir des gants. Bon là c'est pour la démo quoi. Et ensuite, donc là pour mes tasseaux, je vais prendre 1,10 m. Donc après les tasseaux, on va prendre les planches de palette et on va les mesurer à 57,5 puisque c'est la dimension appropriée par rapport à la longueur. Je peux les couper en 2 et ça me fait 2 planches. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 planches, enfin ma planche en 2. Et maintenant il ne me reste plus qu'à la bonne dimension. Il ne me reste plus qu'à derrière, hop, mettre ma planche et pour chaque planche, et bah, tracer la bonne longueur. Comme je suis aventurier, musclé, tout ça avec mon voyage, bah, je fais tout à la scie quoi. Donc c'est parti, allez. Ah non mais c'est pas ce que vous croyez, c'est parce que en fait ça va plus vite quand même à la scie électrique quoi. J'ai tout le matos pour maintenant assembler. Donc j'ai 45 planches de palette. À mon avis, je vais m'en servir que de 44 et 4 tasseaux. Bon, ensuite c'est parti pour la phase assemblage. Donc là, je commence par la face arrière du composteur. Donc j'ai choisi un peu les planches les plus moches ou voilà pour tester un peu le truc. Là, j'ai mis une épaisseur, enfin une largeur de 58 cm. Hop, et ça jusqu'au bout. J'ai fini ma phase 1, ce sera le cache arrière. Donc là je prends un écarteur pour faire un petit centimètre entre les planches pour aérer le compost. Puisqu'un compost, il faut savoir, faut pas qu'il soit trop humide et trop sec non plus, parce que s'il est trop humide, ça va sentir mauvais, il va y avoir des insectes et ça va presque pourrir. Que si c'est trop sec, à l'inverse, ça va pas du tout se décomposer correctement, enfin même pas du tout presque. Donc il faut jouer entre cette humidité. Donc il faut pas que le compost soit totalement fermé. Il faut laisser un peu de passage d'air. Bon alors voilà ma face avant à gauche et ma face arrière à droite. Donc pour dans un souci de facilité, voilà, je préfère les peindre comme ça plutôt que planche par planche. Je pense que ça va faciliter la démarche. Voilà, donc maintenant atelier peinture, go. Pour atelier peinture, du coup c'est pas tellement de la peinture, c'est de l'huile de lin. En fait l'huile de lin permet de protéger le bois tout en nous protégeant nous, parce que si on peint un composteur avec de la peinture chimique,
évidemment, les aliments que vous allez mettre dans le composteur vont s'imprégner des éléments chimiques de la peinture. Et donc quand vous allez mettre le compost dans le jardin, bah pareil, les éléments chimiques vont suivre. Laisse sécher pendant une journée, 24 heures, l'huile de lin. Donc en intérieur ou dans un atelier si possible. Deux tasseaux, donc coupés de longueur identique. Avec, moi je prends 3 planches. Et comme les autres, on vient en mettre 2 vis à chaque fois. Donc là, j'ai mon petit bout de trappe. Logiquement, si on a bien mesuré, ça rentre nickel. Et ensuite, il faudra amener, il faudra mettre 2 chevillères, donc une là, pour ouvrir la trappe et avoir ensuite notre compost mûr derrière. Je pensais pas galérer autant, mais je viens de finir de poser les chevillères. Donc j'ai un peu bidouillé, donc la trappe est un poil de travers, mais ça fait le job. Ça tient la trappe quand on prendra le compost mûr. Là, on est parti pour finaliser. Donc la 3e face, j'ai mis les 2 faces parallèles, bien mesurées qu'ici et ici, ce soit les mêmes largeurs. Donc là, je suis à 58 cm. Donc une fois la face terminée, on bascule le composteur. Pour finir, j'ai mis des planches une en haut et une en bas, celle-ci, parce que ça m'avait déréglé la largeur. Donc pour remettre à 58 cm, j'avais mis une en haut et une en bas. Comme ça m'évite que ça parte pas en cacahuète. Ça a de la gueule, hein. Bon, une fois qu'on a toutes ces planches pour le dessus du composteur, on va venir fixer 2 planches ici, donc qui vont servir à fixer les planches par-dessus en fait. Une fois qu'on a mis les 2 planches, on peut venir apposer ces autres planches. Et ici, je mets un petit écart pour pouvoir attraper en fait la trappe et pouvoir la soulever. Donc là, il y aurait 2 chevillères qui font que j'aurai ma trappe pour ouvrir. Bon, donc voilà, je viens de terminer mon composteur en palette. Donc pour résumer, il faut 44 planches de palette pour le contour et 7 planches pour le dessus. J'ai pas fait de fond, mais vous pouvez très bien en faire un. Ensuite, au niveau du matériel, il faut un pied de biche avec un burin pour désosser les palettes. Il faut une visseuse dévisseuse avec les vis à bois pour mesurer un petit mètre et un crampe-pied, une pince pour retirer les clous de la palette, une scie manuelle ou électrique et de l'huile de lin, donc l'huile de lin pour protéger le bois et un étau pour quand on coupe les planches, les tenir au coin d'une table.
si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à liker cette publication. Et puis si vous avez besoin d'affiner des petits trucs ou vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poster. Et puis comme je l'ai dit, je suis pas un grand bricoleur, donc il faut juste se lancer. Et puis après mettre sa petite touche et puis ajuster les petits détails et puis faire comme bon nous semble. Voilà, à très vite, ciao ciao.